Bonjour à toutes et à tous. Que se passera-t-il ce mercredi 8 mars 2023? Eh bien, ce mercredi 8 mars, nous célébrons une nouvelle journée internationale de une occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création ainsi que leur participation à la vie politique, sociale, économique. Et le thème choisi, le thème au niveau national choisi pour cette journée du 8 mars porte sur les numériques, la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Pour en discuter, j'ai invité pour vous Madame Solange Mafuta. Elle est vice-présidente de la dynamique de femmes pour les changements d'FC. Madame Solange, bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Je vais bien. La célébration se passe bien? C'est notre journée aujourd'hui. Ça se passe bien. Donc, je tiens à préciser que la DFC, c'est la Ligue des femmes d'ensemble. Ensemble Voilà. pour la République de Moïse et Katumbi. Voilà. Ça va quand même, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ok, alors, comme je venais de le dire tantôt, nous allons parler de nous, de la femme. Alors, d'abord cette question. Que pensez-vous du thème choisi au niveau national? Le numérique, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Est-ce que ça cadre avec la réalité? Comme tous les ans, je le dis souvent que les thèmes choisis au niveau international, au niveau national, ne correspondent pas toujours avec ce que vivent les femmes au quotidien. Le numérique, par exemple, il y a combien de femmes qui ont l'électricité? Par exemple, pour avoir accès au numérique, on ne peut pas se cacher, se voiler la face, il faut l'électricité. Donc, il y a peut-être, qu'est-ce que je peux dire, 20% de la population congolaise, ou peut-être moins, qui a accès à l'eau potable et à l'électricité, alors au numérique. Alors que nous sommes dans un pays en guerre, je pense qu'on devrait quand même adopter des sujets qui nous correspondent un peu plus. Femmes actrices de paix, par exemple. Mais il y a la paix Comment, aussi. comment est-ce que... Mais oui, mais avec le numérique, avec l'égalité, c'est toujours... Allez, c'est toujours très compliqué parce que logiquement, chaque année, on doit faire l'évaluation du thème de l'année écoulée. Je profite aussi, quand même, oui, pour vous poser directement la question de faire un bilan. Mais maintenant, si on n'a pas bien saisi le thème de l'année passée, donc cette année, on s'engage encore avec un autre défi, alors que celui de l'année passée, on n'a pas su le relever. Donc, au fur et à mesure que les années passent, les femmes ne se retrouvent pas dans tous ces thèmes de l'ONU. Bon, nous, chez nous, en tout cas, c'est par rapport à cette année, nous allons travailler par rapport aux élections. Mais les réseaux sociaux, quand même, du succès ici. Oui. À Kinshasa, particulièrement, nous voyons des femmes qui créent. Oui, les femmes congolaises, les femmes quinoises ne sont pas les femmes congolaises. Oui. Les femmes quinoises représentent seulement 10% des femmes congolaises. Donc, on ne peut pas se permettre en ce temps-ci, avec tous les défis qu'on a à relever, avec tout ce que nous vivons dans notre pays, de trouver des thèmes qui correspondent que à 10% de la population. Voilà, on a l'agriculture, on a l'économie, on a des choses. Ça n'a pas été bien choisi, ni celui de l'année dernière, ni celui-ci. Et il faudrait quand même que de ce côté-là, le ministère du genre fasse quand même un effort pour nous mettre dans des thèmes. Il y a même une célébration. Même si ça ne correspond pas. Au palais du peuple, le chef de l'État est là. Même si ça ne correspond pas exactement à ce que l'ONU décide, mais au moins que les femmes congolaises sachent qu'il y a un jour qui a été dédié pour leurs droits, qu'elles y réfléchissent à leur manière, avec leur paradigme, avec ce qu'elles désirent. On ne peut pas leur imposer des Et sujets vous, à votre niveau, vous êtes vice-présidente quand même de la Ligue de femmes. Alors, à votre niveau, est-ce que vous sensibilisez quand même les femmes par rapport à cette journée? Est-ce qu'elles comprennent? C'est ça. En tout cas, il faut toujours le répéter. Il faut toujours le répéter. Il faut toujours le répéter. C'est pas une journée de fête. Surtout moi, quand on m'envoie le matin des fleurs, bonne fête. Et beaucoup de gens d'ailleurs confondent avec la fête des mères, qui est au mois de mai. Donc, alors on vous dit voilà, bonne fête des mères, ou on vous envoie des poèmes de mères. On peut être femme sans être mère. Ça, il faut le savoir. Donc c'est la journée internationale des droits des femmes. Des femmes ont été tuées pour ça, pour qu'on ait un jour, pour que nous puissions penser à ce qu'il nous faut pour que nous puissions nous épanouir. Des femmes ont manifesté. Ça a été un combat de plusieurs décennies avant qu'on décide que, voilà, allez, le 8 mars, maintenant c'est tout le mois de mars, on aura
un jour On a tout un mois où les femmes oui. vont parler de ce dont elles ont besoin. Et c'est dommage que les femmes congolaises puissent saisir une date aussi importante comme ça pour fêter le pagne. Pour fêter le pagne. Pour fêter Donc, selon vous, le pagne n'est pas important. Le pagne est important parce que... Hein, parce que là, moi, je suis en pagne. Non, ce que je le dis aussi souvent... Excusez-moi, mais les vêtements, il faut savoir quand même, les vêtements aussi oui. sont un moyen d'expression. Hein. Alors, pourquoi? Moi, je me dis toujours, quand on offre un wax à une femme, elle est tellement contente qu'elle oublie pourquoi dans le pays les gens sont nus. Elle va oublier que tous les jours les gens sont nus, que tous les jours les gens n'ont pas de vêtements. Le pagne c'est très symbolique pour nous les Africaines, en particulier pour les Congolaises, c'est un signe de respect, un signe de protection. Ça traduit la vie aussi. Hein, on le donne à la naissance, on le donne au mariage, on le donne aller dans toutes les circonstances importantes. Donc c'est quelque chose d'important. Alors pourquoi pas en faire un thème à nous? Allez, qu'on innove, qu'on crée. Il n'y a personne qui nous empêche de dire que voilà, le 8 mars, toutes les femmes ont droit à un pagne pour leur rappeler qu'elles se battent, qu'elles ont des droits, qu'elles ont droit d'abord au respect, à la dignité, et que le pagne, c'est un symbole pour couvrir son corps. Bon, maintenant, si ça s'arrête seulement à ça, on veut un pagne, on fait la fête, parce qu'aujourd'hui, les bars seront remplis, on le sait. Il y a des femmes qui sont invitées à des concerts, ça sera la fête, mais la fête de quoi? Surtout que nous sommes dans un pays en guerre. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Plus on parlera de cette situation sécuritaire de notre pays, plus je pense que plus vite les femmes prendront conscience qu'elles sont toutes actrices, qu'elles peuvent toutes voilà, agir pour la paix. Est-ce que selon vous, les femmes rurales se retrouvent quand même dans ce thème? Parce que c'est trop français, hein, le numérique. Est-ce que la femme va comprendre? Pas du tout. Quand les mamas Bipoupoula, maman maraîchère, celles qui vendent. Non, allez chez moi, on fait un fond de Boulungu là-bas où il n'y a pas une seule ampoule électrique. Vous leur dites numérique. Bon. Oui. Tout ce qu'elles font, elles, leur utilisation du numérique se limite à recevoir le M-Pesa. C'est tout. Mais pourquoi il y a cet écart quand même entre la femme urbaine et la femme rurale? Ça, c'est le travail de l'État, justement. Oui. C'est le travail de l'État de faire en sorte que, voilà, que nous puissions vivre de manière digne. Et pourtant, ce sont des mamans nourricières. 80% de ce que nous avons dans nos assiettes vient du travail des mains des femmes. Donc, négliger ces femmes, c'est vraiment ne pas vouloir évoluer, ne pas vouloir se développer. L'économie de ce pays fonctionne, en tout cas, est tournée grâce aux femmes. Mais ces mêmes femmes n'ont pas accès aux banques. Oui. Aller à Kikwit, des fois pour avoir accès à une banque, vous devez traverser la rivière. Parce qu'il y a un côté urbanisé, un côté qui n'est pas urbanisé, donc elles n'ont déjà même pas accès aux banques de proximité, elles n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas accès à toutes ces choses, ce qui fait que ça tire un peu l'économie du pays vers le bas et ça ralentit un petit peu le développement. Vraiment tenir compte de ça, moi je pensais que bon, le chef de l'État étant une personne qui a évolué à l'étranger, qui a vu les femmes se développer, qui a vu... il est en train de célébrer la femme, voilà, au palais du peuple avec les femmes. Il n'a pas ramené ce qu'il a vécu à l'étranger. Il n'a pas ramené les droits des femmes qu'il a vécu en Occident. Il n'a pas ramené la vision, en tout cas dans laquelle lui, il a évolué en Occident, qui est que toutes les femmes doivent se sentir dignes. C'est un manque de dignité de vivre, voilà, on va voir le chef de l'État en train de faire la fête. Nous, on aime bien la fête de toutes les façons. Mais vous êtes là, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas la paix, vous êtes dans des zones de guerre, dans le Bandundu, les femmes sont déplacées avec leur famille à cause de ce qui s'est passé à Kwamout. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Et vous allez venir avec un sujet comme le numérique. Dites-moi un peu, quel bilan faites-vous de l'action de la femme pour son épanouissement et la parité avec l'homme? En tout cas, moi, ce que j'ai toujours dit... Est-ce qu'il y a déjà parité, égalité, allez, je le répète, j'aime bien le dire, moi, je suis une femme Yandi. Chez nous, les Yandi, ça n'existe pas, cette histoire de des droits des femmes, de machin et tout ça. Les femmes sont chefs chez moi. Les femmes sont chefs, les femmes dirigent. C'est pas un pouvoir cosmétique comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment un vrai pouvoir décisionnel et les femmes dirigent. Donc, je n'ai pas dans ma tête, moi, la vision d'une femme faible et tout ça. Il faut faire très attention avec ce que les médias nous montrent, ce que les médias nous donnent comme information. Moi, je ne sais pas
vos grands-mères, nos grands-mères à toutes, travaillaient. Oui, travaillaient. Moi, d'ailleurs, ma grand-mère, c'était une femme forte. Hein. Mais toutes nos grands-mères, ce sont nos exemples. Oui, elle allait à la pêche, elle faisait la pêche, cueillette, et puis chasse même. Nous avons des modèles, c'est nos héroïnes. Ce sont nos héroïnes. Nos mamans nous ont élevés, même avec l'argent de Makala, l'argent de Foufou et tout ça, les Makelemba, la vente de bijoux, de wax. C'est ça même l'autonomisation. C'est ça l'autonomisation. Ils étaient déjà autonomes depuis. Hein. Et quand je vois maintenant des organismes qui viennent, qui disent oui, on va autonomiser la femme, je dis en faisant quoi? En faisant quoi? Parce que la femme congolaise a été dans la forêt avant même que la femme française ait le droit de vote. Donc, on se débrouille vraiment, 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 les femmes se battent. Quand vous allez en province, à Kinshasa, je parle souvent de province parce qu'on a tendance à croire que le Congo c'est Kinshasa, c'est pour ça que je parle souvent de province. Quand vous allez en province, vous n'allez pas voir une seule femme dans la rue la journée. Toutes les femmes sont au travail. Vous n'allez voir que les hommes parce que les hommes travaillent moins que les femmes. Ah, c'est ça. Hein. Les hommes travaillent moins que les femmes. Des lionnes, hein. Donc à 13 h, vous voyez des femmes qui reviennent du champ avec des bassins sur la tête, le bois et tout ça, l'enfant sur le dos, des petites filles qui ne vont pas à l'école parce qu'elles doivent aller puiser de l'eau. Elles font des milliers de kilomètres. Il faut juste un peu moderniser les choses. Hein. Il faut respecter ce travail. Pour respecter ce travail, ça veut dire mettre en place les infrastructures nécessaires qui vont permettre à la femme de vivre de manière plus digne. On a besoin de dignité dans ce pays. On a besoin d'être considéré. Parce que sans les femmes, il n'y aurait même pas d'économie. Ah oui, c'est ça. Alors, estimez-vous qu'il y a avancé ou recul dans le combat que mène la femme? Je pense qu'il y a stagnation. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne va pas développer nos propres sujets, tant qu'on ne va pas parler de nos propres problèmes, tant qu'on va réfléchir avec le cerveau de l'Occident, on est en train de tourner en rond parce que nos vrais la journée internationale, comment on a l'ingala vraiment, oui, voilà. Hein, numérique, la paix, voilà que nous puissions produire nos propres propres pages. Nous avons plusieurs langues ici. Donc, tant que nous n'allons pas réfléchir avec nos propres cerveaux et que nous allons travailler en copie, mais on colle mal. Ah, c'est ça. Voilà, c'est mal collé. Donc, il faut qu'on ait nos sujets à nous. Comment vivons-nous la guerre? Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Oui. Hein, comme on dit, mais nous sommes en guerre. Comment on vit cette situation? Comment l'économie évolue par rapport à ça? Comment se sentent les femmes? Parce que vous savez qu'il y a des femmes au Kivu qui partent non habillées pour éviter la violence du viol. Elles mettent juste un pagne sur le torse parce qu'elles se disent au cas où il y a un viol, qu'on ne me déchire pas les habits, qu'on ne m'agresse pas, qu'on ne me blesse pas, que je sois légèrement habillée. Les femmes ont développé la capacité à accepter ça. Oh là là. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur ça. Ces femmes, ce sont les mères de nos enfants. Donc il y a des enfants dans 20 ans qui seront issus de ces viols, qui seront issus de ces violences. Quel est l'avenir de ce pays dans ce cas-là? D'accord. Alors, où situez-vous l'apport de la femme dans la vie politique, comme je venais de le dire tout à l'heure, la vie sociale et économique? L'apport des femmes est très faible. Une femme politique, oui. L'apport des femmes est très faible. Elle est faible parce que la femme n'aime pas la vision qu'on nous montre aujourd'hui de la politique. Des hommes qui volent, des hommes qui détournent, toutes ces anti-valeurs. Les femmes ne veulent pas de ça. Alors elles se disent, si je m'implique dans la politique, ça veut dire que je dois faire comme eux. Et elles ne veulent pas de ça. Donc c'est vraiment une mauvaise image que nos politiciens donnent. Et puis, il y a le côté financier aussi. La plupart des femmes qui gèrent les ménages se disent, ah, j'ai des petites économies, je ne vais pas les mettre dans une campagne, peut-être que ça ne va pas passer. Les gens trichent. Ah ouais. On le sait. Les femmes n'ont pas assez de les compromis à l'africaine. Donc, elles se disent, bon, je ne vais pas mettre mon argent pour après ne pas savoir. J'ai des enfants qui doivent aller à l'université, les femmes pensent comme ça. Or, l'homme, il se lance, il part, et puis voilà. Et il y a ce côté culturel, le poids culturel aussi. Il y a des endroits où la femme... Parler en public comme ça, devant des hommes et tout ça, c'est très compliqué. Pour avoir une femme sur le plateau, oui, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais la femme, elle est un peu timide. C'est même pas une question de timidité parce que elle a peur. Les femmes, ce sont les femmes qui se disputent tout le temps dans les quartiers. C'est les femmes qui sont là, qui se bagarrent. C'est pas une question de timidité, c'est juste une question qu'elles ne veulent pas ressembler aux politiciens qu'elles voient. Donc le jour où elles ont des modèles, des femmes qui ont des vertus, qui ont des valeurs, des femmes qui se comportent bien, il y en a quelques-unes, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y a quand même une représentativité des femmes au niveau des institutions. Déjà, il n'y a pas. Avec Fachi, hein. Déjà, il n'y a pas. Il y a 11% de femmes à l'Assemblée nationale. Il y a 10% au Sénat. Et depuis le nouveau régime, on n'a jamais dépassé les 20% au gouvernement. Donc voilà, on a régressé.
Quand Kabila nous parlait de 30%, on criait, on râlait, on disait que c'était pas juste. Mais Fatou quand même a nommé plusieurs femmes, non? Vous n'avez pas... Il a nommé plusieurs femmes, mais ça ne fait pas encore même les 30%. On n'a pas encore atteint nos 30%, les 30% paritaires de calcul des hommes. Parce que la parité, ça veut dire moitié-moitié, ou alors l'équivalence, ça veut dire la parité, là, c'est compliqué, même 52, au niveau international. Si vous dites parité, ça veut dire 52% de femmes et 48% d'hommes. Si vous dites parité, ça veut dire ça. Donc, ce n'est pas une parité, c'est vraiment un accord. Qui ne correspond même plus aux besoins. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Que les femmes s'engagent. Je dis aux femmes, vous avez la force, vous avez la capacité. Mon grand-père disait toujours, ah, c'est pas politicien, parce qu'il sait que les femmes savent gérer les conflits, savent manipuler, savent. Donc, les femmes ont cette capacité-là, elles ont cette force-là, elles ont cette intelligence-là. Le leadership, c'est pas d'avoir des diplômes, d'avoir ça. Le leadership, c'est de savoir impacter là où on se trouve et là où on vit. Alors, je demande toujours aux femmes, n'ayez pas peur. Lancez-vous, parlez, exprimez-vous. C'est seulement quand on vous entend que vous existez. Mais si vous ne parlez pas, qui parlera à votre place? C'est ça. Personne. Donc, on propose des formations. Donc, nous, on accompagne quand même les femmes. On propose des formations politiques. On propose... des cours sur la communication politique, sur en tout cas le leadership féminin, l'implication des femmes en politique et tout ça, on le fait vraiment. Parlons un peu d'un sujet important, hein, harcèlement sexuel. Hein, les principales victimes de harcèlement, hein, ce sont les femmes. Je ne sais pas, comment trouvez-vous quand même cette façon, les femmes, comment dans le monde du travail, il y a des femmes qui sont harcelées et la situation perdure. Je ne sais pas pourquoi, parce que les femmes ont concédé, ou parce qu'elles n'arrivent pas à dénoncer, ou encore parce que les auteurs de tout ça ne sont pas sanctionnés. Écoutez, parce que les femmes sont vraiment victimes d'harcèlement, même dans les milieux politiques. Dans tous les milieux, à l'école, à l'université. On a minimisé ici dans le pays, en fait, parce que déjà c'est un pays où les lois, les droits, bon voilà, c'est pas... Ce que ressent la femme, il n'y a pas beaucoup de considération. Les associations qui traitent les problèmes de violence... Parce que vous avez plus parlé de la dignité, la femme a besoin de sa dignité. On a besoin de dignité. On a besoin que la femme prenne le courage de s'exprimer, de dire que stop. Mais maintenant, quand elle dit stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de travail. Ça veut dire qu'elle doit prendre un avocat. Ça veut dire qu'elle doit poursuivre la personne et puis la personne va nier. Est-ce qu'on peut prouver l'harcèlement? Est-ce qu'on peut prouver en tout cas, il faut essayer, il faut piéger la personne, l'enregistrer. Vous avez déjà été victime? Mais toujours, on est tous passés par là. C'est quelque chose de vraiment horrible. Les gens pensent que voilà, oui, ce sont les femmes. Vous êtes intelligente, vous avez tous vos diplômes, allez trouver un travail, il y a le patron qui vous pose des conditions vraiment... Des conditions, alors que vous avez un cerveau, vous avez un bagage intellectuel, mais on vous parle de votre physique. L'homme aussi doit être émancipé. Il doit s'émanciper, parce que quand l'homme voit la femme, c'est le corps, ce n'est pas la tête. Des femmes qui ont des associations qui traitent de ça. C'est elles qui doivent se mettre ensemble. C'est elles qui doivent aller parler, crier haut et fort, définir c'est quoi le harcèlement, exiger que les poursuites soient claires, que les personnes... C'est quand même une forme d'intimidation. C'est une intimidation. C'est un traumatisme. Il y a des gens qui sont traumatisés, qui ne sortent même plus de chez eux parce que c'est ce contact-là avec qui ne veulent même plus travailler. Les femmes qui ne veulent plus travailler, elles restent à la maison parce qu'elles se disent je vais trouver du travail et puis on va me donner des conditions. Mon patron voudra être avec moi. Mais par exemple, je vais vous parler de la dame qui s'est fait marcher dessus sur la tête. La vidéo qui a fait le buzz et tout ça. Elle est là. Elle n'a pas d'avocat. Son avocat a reçu de l'argent. Mais qui doit protéger le droit de toutes ces femmes? De toutes ces femmes, c'est l'État. C'est l'État qui doit agir. C'est l'État qui doit agir. On ne peut pas accepter qu'une personne qui ait commis un tel acte sur une femme soit en liberté. Parce que ce gars est en liberté. On nous a menti par les médias. Il semble même que c'est un magistrat. C'est un magistrat qui n'a même pas le droit d'aller... Qui n'a même pas le droit d'aller chez la victime pour l'arrêter, pour l'enlever. Parce qu'elle a été enlevée, elle a été tabassée ailleurs que chez elle. Donc c'est un abus de droit, abus des lois, abus de tout. Et ça me fait encore plus mal quand j'entends dire que état de droit. Non, c'est vraiment l'état de non-droit. Parce que le magistrat est en liberté à ce jour. La dame n'arrive plus à sortir de chez elle parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas par rapport aux représailles. La femme a abandonné les poursuites. Et c'est le cas de plusieurs femmes qui sont victimes de violences. Qui n'arrivent pas à dénoncer. Nous sommes des Bantous, des Africains.
Si, voilà. si, par exemple, vous êtes une femme mariée, pour dénoncer, vous pouvez parler avec votre mari et puis il peut voir mais ça. maintenant, là, ça dépend de la version de l'autre aussi. Si l'autre dit, voilà, c'est elle qui m'a provoqué et tout ça, bon, maintenant, tout le monde va savoir, on va pas... Puisqu'on ne Vous s'est vous pas souvenez prouvé. de Madame Goya Ah oui, Madame à l'Assemblée nationale. Oui, mais au c'était en Sénat. public. On lui a manqué de respect en public. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé derrière elle. Elle n'a pas vu les associations de femmes la soutenir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pardonné, elle a continué son travail. Or, si nous Et il y avions avait même les femmes qui étaient contre elle. Hein, qui ont fait des déclarations et tout ça. Donc les femmes trouvent ça normal. Hein. C'est ça. Babi, oh, et comment raté l'ingaka kakende. Non, voilà. Et puis c'est pourquoi il y a des promotions canapé. Et c'est ça, justement, c'est cette image de femmes comme ça que les femmes qui ne sont pas encore impliquées dans la politique ne veulent pas avoir. Elles ne veulent pas ressembler à ce genre de femmes-là. Les femmes sont vraiment exposées. Alors, est-ce qu'il faut une loi pour réprimer le harcèlement? Mais il y a des lois. Le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est la mise en application de ces lois. Mais si vous allez porter plainte et que voilà, mais on doit arrêter la personne, on doit l'écouter. C'est partout dans le monde pareil. Mais le problème est que les femmes députées en proposent ici. Nous avons des femmes là-bas à l'Assemblée nationale. Non, à l'Assemblée nationale, mais c'est ça en fait le problème. C'est que personne ne fait son travail comme il faut. Donc vous êtes Elles sont là au palais du peuple. Est-ce qu'elles peuvent dire au président de la République ce qu'elles vivent au quotidien, les gens en fait, ils ont été votés élus par des citoyens d'une circonscription. Donc ils sont obligés normalement de parler des problèmes de ces personnes. Oui. Ce qu'il y a au Kwilu, ce qu'il y a à Dilolo, à Sekebanza, ci et ça, elles doivent parler de ces problèmes-là. Et les problèmes d'harcèlement, les problèmes de violence sexuelle, il y en a partout. Oui. Il y en a partout, dans ce pays. Alors, on va parler un peu et on n'en parle pas assez. De la guerre dans l'Est. Hein. Ce sont des femmes qui souffrent toujours. Ouais, alors, qu'il faut-il faire pour changer cette situation? Et surtout, il y a ces groupes rebelles de Cadeco, je ne sais pas Codeco, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec qui frappait les femmes, tout ça. Non, oui, la vidéo avec lui. Voilà, c'est encore l'état de non-droit. La femme est vraiment exposée, il y a des sérieux problèmes. À chaque fois qu'il y a guerre, c'est la femme toujours qu'on viole. C'est la femme, finalement. Moi, je dis toujours, il faut qu'on puisse définir clairement les notions d'État et les notions de nation. Tant qu'on s'exprime par nos origines, Moulouba, Moussoaïli, Moukongo et tout ça, c'est très difficile que nous puissions vivre ensemble comme une nation, que nous puissions nous défendre comme il faut. Et c'est cette absence d'amour qu'on a les uns vis-à-vis des autres, cette différence que nous mettons en avant, qui fait que ce qui arrive au Kivu, les femmes du Bandundu, elles s'en fichent un peu. Donc, or, nous devons nous mettre vraiment ensemble, travailler vraiment sur ça, en parler. Il faut qu'on arrête d'être violent envers les femmes. Il faut qu'on arrête de minimiser le manque de dignité même dans des couples, il y a des maris aussi qui violent leurs femmes. Absolument. Il faut vraiment qu'un travail soit fait, mais vraiment à la base, pour que nous puissions avoir des femmes fortes, des femmes qui se lèvent, des femmes qui parlent. Parce que si vous avez des femmes qui vivent la violence depuis l'enfance, qui sont tapées par leur papa, qui sont tapées par leurs frères, qui sont tapées par leurs oncles, qui sont tapées par... Après, elles se marient, elles sont tapées par leur en fait, c'est un cycle normal. À la fin, c'est un cycle normal. Et si on n'arrête pas, hein, même quand on voit un homme frapper une femme comme ça... Non, même son propre enfant, c'est terminé, ça. Les fouets, ça, c'est les résidus de la colonisation. Maintenant, on ne fouette plus les gens. On te punit, va dans ta chambre, reste là-bas, tu mangeras pas, je sais pas moi, de dessert, ou tu iras pas chez la tantine, ou tu iras... Mais les gifles ne font pas mieux comprendre à un enfant qu'une punition normale. Il faut lui parler, les enfants on leur parle, les enfants on leur montre qu'ils ont de la valeur, qui sont importants, et c'est là qu'ils écoutent. C'est pas en giflant, c'est en giflant justement que les enfants deviennent têtus et qu'ils s'habituent. Bien. Alors, parlons un peu politique avec vous, puisque vous êtes, je vais profiter quand même de l'occasion, vous êtes une femme politique, intelligente aussi. Alors, dites-nous un peu, comment voyez-vous la marche du pays, la gestion du pays sous Faty? Déjà, tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé par rapport à ce que vivent les femmes, ça montre déjà que il y a un problème de gouvernance. Ça montre déjà qu'il y a un problème de responsabilité, de prise de conscience de responsabilité de l'État. Ça montre qu'il y a carrément absence de l'État. Donc voilà, nous essayons de vivre, nous essayons de nous débrouiller comme si il y avait... Surtout après ce que Macron a dit, compromis à l'africaine et tout ça, et il a osé fermer les guillemets chez nous. Comment avez-vous d'abord juger? Parce que j'ai vu votre coup de gueule sur les réseaux sociaux, vous étiez en colère là. Ce monsieur, on ne pouvait même pas le faire balader dans notre pays, logiquement, parce qu'il a manqué de respect. Emmanuel Macron. Il a manqué de respect au chef
chef de l'État, mais eux, comme ce sont des gens qui réfléchissent très Avec peu, des propos crus. pour eux, se disent que oui, voilà, c'est du béton, tout, béton, sans réfléchir. Ce gars, si vous écoutez les Français sont indignés par rapport à ce qu'il a dit au président congolais dans son pays. Il a osé ouvrir une parenthèse, il a interrompu notre chef d'État en disant, voilà, je ferme la parenthèse. Mais il peut pas, qui lui donne l'autorisation de faire ça? Et puis vous l'emmenez voir les quartiers insalubres et tout ça. Alors que il était à Bandal avec Fali Ipupa. Alors que dans tous les autres pays, il a rencontré la jeunesse. Il a rencontré les étudiants, donc ça veut dire qu'il a parlé avec même l'avenir au Gabon, il était à la forêt. Mais oui, au Rwanda, il a parlé avec les jeunes. Les jeunes ont des questions à lui poser par rapport à nos relations, aux relations franco-congolaises. On n'est pas tous des idiots. On n'est pas tous des gens sans cervelle. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui veulent savoir. Par rapport à la guerre de l'Est, en tant que représentant, enfin permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des sanctions qui doivent tomber sur le Rwanda. Parce que les rebelles ne respectent aucun accord de paix. Pourquoi on ne parle pas? Les jeunes doivent poser ce genre de questions, hein, pour que ce ne soit pas politisé. Les jeunes on devait laisser la place à la jeunesse qui n'est pas encore corrompue, qui n'a pas encore le cerveau pourri, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent au quotidien par rapport à ce pays qui n'arrive pas à décoller. Donc vous n'avez pas apprécié les déclarations de Macron, vous n'avez pas apprécié aussi de voir Macron à Bandal? Moi je dis, comme je l'ai dit hier dans notre média, j'ai dit que Fali dise à son ami qu'il vienne réouvrir la parenthèse parce que nous on veut comprendre c'est quoi les compromis à l'africaine là. Et tant que dans ce pays, on n'aura pas de président fier d'avoir été bien élu, mais ce sera toujours comme ça, ce sera toujours le désordre parce qu'il n'aura pas le peuple pour l'accompagner, il n'aura pas le peuple pour l'aimer, il n'aura pas le peuple pour avoir la patience. Puisque vous parlez des bien élus là, comment trouvez-vous la déclaration de Nanga? C'est ça, mais voilà, mais on entend peu que Nanga ça. qui fait le buzz, j'ai même appris que Fayoul va porter plainte contre lui. Les langues se délient, moi je ne sais même pas comment ça se fait que Nanga arrive encore à parler aujourd'hui. Mais Nanga nous a fait perdre de l'argent, il nous a fait perdre du temps, il nous a fait perdre de la confiance, même au niveau national et international. Nanga ne peut plus parler dans ce pays, logiquement. Mais comme nous sommes des affamés, des assoiffés et tout ça, et que bon, il suffit qu'on vous donne un petit billet et tout ça, ah, Nanga, président et tout et tout. Mais logiquement, un gars comme Nanga, il ne mérite pas le respect de la population. Il ne mérite pas ce respect. Et c'est justifié en disant que la CENI ne donne que les résultats provisoires. Mais on est en train d'y aller encore avec Kadima. Hein? On est encore en train d'y aller. La tricherie, elle est claire, elle est là, elle est préparée, elle n'est même pas voilée. Donc, mais les élections pourraient être reportées hein, suite à l'insécurité dans l'Est. D'un côté, on dit, lui il dit insécurité comme d'habitude dans ce gouvernement, on ne communique pas. À part peut-être qu'on boit et on fait la fête ensemble, mais communiquer vraiment pour le peuple, je ne pense pas qu'ils ont vraiment trop le temps. Lui, il dit que c'est pour la sécurité. Kadima dit qu'il n'y a pas d'argent alors qu'ils ont reçu 23 millions au mois de septembre des États-Unis et d'autres pays encore ont financé, nous ont aidés pour qu'on puisse organiser des élections. C'est du foutage de gueule, excusez-moi pour l'expression. Ouais, nous avons même nous avons suivi la sortie médiatique on se moque de nous. Olivier Kamitatou, tout simplement, on se moque qui n'est pas d'accord, qui soupçonne le régime actuel de préparer un glissement. On s'y attendait, donc voilà. Mais il n'y a personne qui a envie de rester, de continuer à vivre dans ces conditions. Personne. Personne, que ce soit même au Kassai, que ce soit partout, plus personne ne veut continuer à vivre dans cette misère. On nous a dit au début, attendez, soyez patients. On veut bien être patient si vous aussi vous êtes patient. Si nous on ne mange pas, que vous ne mangez pas, on meurt tous de faim, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous enrichissez, que vous achetez des maisons partout dans le monde, que tous les jours on entend des millions et des millions et des millions détournés, et qu'après le ministre des Finances nous dit que le président touche 17 000 $ par mois, moins qu'un député, c'est compliqué. Allez. Alors, c'est une année électorale. En tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres femmes par rapport aux élections? En tout cas, parce que la femme, quand même, représente 52% de la population. Absolument. On devrait quand même avoir aussi une femme présidente de la République. C'est ce que je dis aux femmes. Si vous avez un mauvais candidat, un mauvais représentant, ça veut dire que c'est vous, les femmes, qui avez mal choisi parce que vous êtes plus nombreuses à choisir. Donc, il faut voter utile. Il faut s'engager dans la politique. Beaucoup de femmes vous diront, moi, je ne m'intéresse pas à la politique et tout ça, mais la politique s'intéresse à vous depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Tout est politique. Tout est politique. Donc, on a besoin de femmes fortes,
fortes, on a besoin de femmes capables, des femmes qui peuvent partager leur leadership, leurs connaissances, leur force. On en a besoin, en tout cas, ici, chez nous, dans l'ensemble, qu'elles viennent nombreuses. Qu'elles viennent adhérer. Elles ne vont pas prendre la place des hommes, juste la place qui leur est due. Est-ce qu'ensemble pour la République, la femme a sa place? La femme se retrouve. Notre président ne dit plus rien sans les femmes. Donc c'est déjà le top du top. C'est un homme genré. Il est à Moba, à Tanganyika. Un message, un petit, mais je ne sais pas si vous pouvez réagir par rapport à ça. En tout cas, c'est un peu compliqué pour lui. C'est un homme de cœur. C'est un homme de cœur qui subit énormément d'injustices. Un accueil ardent, là. Qui subit énormément d'injustices, mais ça ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des gens. Ça ne l'empêche pas d'être comme il a toujours été un homme de cœur, l'oncle, comme nous l'appelons. Qui sera élu en 2020. Mais je ne vois pas de candidat mieux que lui, en fait. Ah bon? Non, je ne vois pas. Ah non, je ne vois pas du tout. Okay, c'est le meilleur. Merci beaucoup, Madame Solange Bafout, en tout cas. Merci d'être venue. Donc, revenez quand vous voulez. Bon, aujourd'hui, c'est le plateau spécial du 8 mars. Nous avons plus parlé femmes. Donc, c'est notre journée aujourd'hui. Nous sommes en train de célébrer notre journée. Donc, la femme doit lutter. Il faut continuer. Donc, la lutte continue. Ce n'est pas seulement pour cette journée du 8 mars. Donc, la lutte, c'est tous les jours. On se bat tous les jours pour nos droits. Bien, voilà. Cette émission est terminée. Madame, Messieurs, je rappelle que j'avais reçu pour vous Madame Solange Mafouta. Elle est vice-présidente de la dynamique des femmes pour le changement de Ensemble pour la République DFC. Non, merci à l'équipe technique. Au revoir. Et merci de nous avoir suivis.